Bonjour, j'espère vraiment que tu vas bien. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que ton double menton te complexe un peu ou qu'il commence à apparaître sur les photos et que tu te demandes comment l'atténuer de façon naturelle. Tu es au bon endroit. Je suis nutritionniste et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ton alimentation peut t'aider à retrouver un profil plus harmonieux, sans régime extrême et sans solution miracle. On va parler de ce qui se passe vraiment sous ta peau, de ce qui favorise l'installation du double menton, mais surtout de tout ce que tu peux mettre dans ton assiette pour agir dessus. Garde bien en tête une chose dès maintenant. Le but n'est pas que tu changes ton visage, mais que tu te sentes mieux dedans, en comprenant enfin quel levier tu peux vraiment maîtriser grâce à la nutrition. Maintenant, avant de passer aux solutions, il faut que tu comprennes d'où vient ce fameux double menton. Il y a d'abord la génétique. Certaines personnes stockent naturellement plus de graisse sous le menton. C'est inscrit dans leur gène, et la forme du menton joue aussi beaucoup. Quand le menton est peu proéminent et part un peu vers l'arrière, la moindre petite couche de graisse se voit plus vite. Ensuite, il y a le vieillissement. Avec l'âge, la peau perd de sa tonicité parce que le collagène devient moins efficace. Tu peux imaginer des élastiques qui auraient un peu trop servi. Ils tirent moins bien sur les tissus et tout a tendance à s'affaisser légèrement. Et puis, il y a ton alimentation. La qualité de ce que tu manges influence directement la quantité de graisse que tu stockes, mais aussi la santé de ta peau. C'est exactement sur ce point que nous allons nous concentrer, parce que c'est celui sur lequel tu peux agir dès aujourd'hui. On vient de parler du rôle de l'âge et de la tonicité de la peau. Alors prenons un moment pour comprendre ce fameux collagène dont on entend parler partout. Le collagène, c'est une protéine structurelle. Tu peux l'imaginer comme un réseau de petites bandes élastiques sous ta peau. Ces bandes maintiennent tout en place. Elles tirent doucement sur la graisse qui se trouve juste en dessous pour l'empêcher de tomber ou de pendre. Quand le collagène est en bonne santé, ta peau est ferme, rebondie et bien tenue. Quand il se dégrade, les fibres deviennent plus lâches. La peau se relâche et les tissus s'affaissent. C'est là que le double menton se marque davantage. La bonne nouvelle, c'est que ton corps fabrique du collagène toute ta vie, à condition qu'il ait les bons matériaux. Une alimentation adaptée peut vraiment aider à préserver ce collagène, voire à stimuler sa production. C'est exactement ce que l'on va construire ensemble avec les différents piliers nutritionnels. Pour commencer à agir concrètement, on va voir le premier pilier, celui qui devrait être la base de ton alimentation. Il s'agit des fibres. Les fibres, ce sont ces petits filaments végétaux que tu peux voir quand tu regardes de près un morceau d'ananas ou la fine peau d'un oignon à la lumière. On les sous-estime souvent, alors qu'elles sont indispensables si tu veux une alimentation équilibrée. Elles t'aident à avoir une bonne satiété, donc à éviter les grignotages qui finissent par se stocker un peu partout, y compris sous le menton. Elles régulent ta digestion, elles ralentissent l'absorption des sucres et limitent ainsi les pics de stockage de graisse. Sans fibres, ton assiette est beaucoup moins protectrice pour ta silhouette comme pour ta peau. C'est pour cela que ce premier pilier va reposer sur les légumes, les fruits et les féculents complets. Dans ce pilier des fibres, on commence par les légumes, parce qu'ils devraient être les invités d'honneur de tes repas. L'idée, c'est que tu aies 2 bonnes portions de légumes par jour, une portion le midi et une portion le soir. Pour te donner un repère, cela fait environ entre 150 et 250 grammes par repas, mais inutile de sortir la balance à chaque fois. Concrètement, cela représente la moitié de ton assiette remplie de légumes. Tu peux les manger cuits ou crus, mais essaie de garder au moins une portion crue chaque jour. Une salade, quelques crudités, des bâtonnets de carottes ou de concombres. Cela permet de préserver un maximum de vitamines, de minéraux et de fibres intactes. Il n'existe pas de légumes magiques ni de légumes interdits. Le plus important, c'est la variété et, quand tu peux, le fait de choisir des produits frais, locaux et si possible issus d'une agriculture respectueuse. Plus tu varies les couleurs dans ton assiette, plus tu varies aussi les nutriments qui vont protéger ta peau et ton collagène. Après les légumes, on reste sur ce premier pilier avec les fruits. Ils sont tes alliés pour les fibres, mais aussi pour les vitamines qui protègent tes tissus des agressions du quotidien. L'objectif, c'est d'avoir 3 portions de fruits par jour. Une portion, c'est environ la taille d'une pomme moyenne, donc à peu près 100 grammes. Tu peux placer un fruit au petit déjeuner pour bien démarrer ta journée, un fruit dans l'après-midi pour éviter d'arriver affamé au dîner, puis un dernier en dessert, le midi ou le soir. Aucun fruit n'est interdit. Oui, tu peux manger de la banane, du raisin ou des cerises, même s'ils sont un peu plus sucrés. Ce qui compte, c'est la quantité globale et surtout la variété. Essaie simplement de choisir des fruits de saison et, quand c'est possible, des fruits locaux. Tu auras plus de goût, plus de nutriments et souvent un meilleur rapport qualité-prix. On complète maintenant ce premier pilier des fibres avec les féculents complets. Quand tu choisis du riz complet plutôt que du riz blanc, ou des pâtes complètes ou semi-complètes au lieu des versions très raffinées, tu apportes plus de fibres et plus de nutriments à ton corps. Cela te cale mieux, t'évites les grosses fringales et limite les stockages de graisse trop rapides. Tu peux aussi varier avec du quinoa ou du bulgur qui sont d'excellentes alternatives et qui apportent un peu plus de protéines.
Et puis, il y a les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots secs. Ce sont de véritables champions des fibres et elles jouent un double rôle, car elles apportent aussi de bonnes protéines végétales. En résumé, plus tes féculents sont complets et variés, plus tu aides ton corps à stabiliser ton poids et à limiter les accumulations de graisse inutiles, y compris au niveau du menton. Une fois la base posée avec les fibres, on peut passer au deuxième pilier, celui des protéines. Les protéines sont un peu les briques de construction de ton corps. Ta peau en est faite, tout comme tes cheveux, tes ongles et tes muscles. Et surtout, le collagène dont on parlait tout à l'heure est lui aussi une protéine. Si tu ne consommes pas assez de protéines de bonne qualité, ton organisme manque de matériaux pour réparer tes tissus et pour fabriquer un collagène solide. Résultat, la peau se relâche plus vite et tout se tient moins bien. L'idée n'est pas de manger uniquement des protéines, mais d'en avoir une portion à chaque repas. C'est ce qui va t'aider à entretenir ta masse musculaire, à soutenir ton métabolisme et à garder une peau plus ferme au fil du temps. Concrètement, voyons comment répartir ces protéines tout au long de ta journée. Au petit déjeuner, tu peux choisir une version salée avec par exemple un œuf, un peu de jambon blanc, de la viande des grisons, un petit morceau de fromage plutôt à pâte cuite ou même un peu de poisson si tu aimes cela. Si tu préfères un petit déjeuner sucré, tu peux t'orienter vers un laitage fermenté comme un fromage blanc, un skyr ou des petits suisses. Au déjeuner et au dîner, l'option la plus simple reste une portion de viande, de poisson ou d'œufs. Tu peux aussi remplacer une partie de ces protéines animales par des légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches. Surtout si tu souhaites faire de temps en temps un repas végétarien sans manquer de protéines. L'essentiel est que, quand tu regardes ton assiette, tu vois clairement ta source de protéines, à côté de tes légumes et de tes féculents. Et maintenant que tu sais où placer les protéines, parlons de leur qualité. Les meilleures sources à privilégier au quotidien sont les viandes blanches comme le poulet, la dinde, le veau ou certaines parties maigres du porc, mais aussi le lapin, le poisson. Tous les produits de la mer, les coquillages et les crustacés sont également très intéressants. Et bien sûr, les œufs, sous la forme que tu préfères, restent une excellente option. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, complètent très bien ce tableau, surtout si tu souhaites réduire un peu ta consommation de viande. En revanche, essaie de limiter les charcuteries, les viandes rouges consommées trop souvent et tous les produits très industriels comme les nuggets, les cordons bleus ou le poisson pané. Il y a bien des protéines à l'intérieur, mais pas toujours de bonne qualité et souvent beaucoup de graisse et d'additifs. Mieux vaut une petite portion de viande de bonne qualité qu'une grosse portion de produits ultra transformés. Après les fibres et les protéines, on arrive au troisième pilier, celui des bons gras, en particulier des oméga 3. Ton corps est exposé en permanence à différentes formes de stress. Il peut s'agir de stress psychologique, d'un surpoids, d'une alimentation déséquilibrée, d'un manque de sommeil ou encore de pollution. Tout cela crée ce que l'on appelle de l'inflammation. Cette inflammation favorise l'accumulation de graisse, notamment dans les zones fragiles comme le menton. Elle nuit aussi à la qualité de ta peau et de ton collagène. Les oméga 3 sont des graisses particulières qui aident justement à calmer cette inflammation. Ils protègent ton système cardiovasculaire, mais aussi la santé de ta peau. En avoir suffisamment dans ton alimentation est donc un vrai levier pour limiter le double menton de manière indirecte. Pour augmenter tes apports en oméga 3, tu as 3 grands axes sur lesquels jouer. Le premier, ce sont les poissons gras. Essaie d'en consommer 3 à 4 fois par semaine. Il peut s'agir de sardines, de maquereaux, de harengs, d'anchois, de saumons, de truites ou encore de moules. Les petits poissons sont souvent intéressants car ils sont en général moins pollués que les très gros. Le deuxième axe, ce sont les huiles de qualité. Pour tes assaisonnements accrus, choisis régulièrement de l'huile de noix ou de colza. Tu peux aussi tester l'huile de lin, de cameline ou de chanvre si tu en trouves et si tu aimes leur goût. L'important est de les utiliser à froid, dans tes salades et tes crudités, et de ne jamais les faire chauffer. Enfin, le troisième axe, ce sont les fruits à coque et certaines graines. 2 petites poignées par jour de noix, de noisettes, d'amandes ou de pistaches, éventuellement accompagnées de quelques graines de tournesol ou de sésame, peuvent vraiment faire la différence. La noix de Grenoble est particulièrement riche en oméga 3, mais la clé reste encore une fois la variété. Après les graisses de qualité, on passe au quatrième pilier, qui est souvent négligé alors qu'il est essentiel. Il s'agit de l'hydratation. Tout au long de la journée, ton corps est en contact avec des toxines. Elles viennent du tabac si tu fumes ou si tu es exposé à la fumée, de la pollution, de certains médicaments, d'une alimentation trop industrielle ou encore d'un excès de soleil. Plus ces toxines s'accumulent, plus ton organisme a du mal à les éliminer. Cela favorise le stockage de graisse et fragilise ton collagène. Les fameuses petites bandes élastiques dont on parlait peuvent devenir moins efficaces. L'eau est ton meilleur allié pour aider ton corps à se nettoyer. Elle participe à l'élimination des déchets et permet à tes organes de détoxification de bien fonctionner. En général,
L'objectif se situe autour d'1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, selon ta taille, ton activité et la saison. Inutile de boire beaucoup plus, l'idée n'est pas de surcharger tes reins, mais de rester régulièrement bien hydraté. Pour t'aider à atteindre cette quantité sans avoir l'impression de te forcer, voyons ensemble 3 petites astuces très simples à mettre en place. La première consiste à profiter du moment où tu te brosses les dents. Matin et soir, une fois que tu t'es rincé la bouche, tu peux boire un grand verre d'eau. Rien qu'avec ce réflexe, tu as déjà 2 verres dans la journée sans y penser. La deuxième astuce est de placer des petites bouteilles ou des gourdes à des endroits stratégiques. Par exemple sur ton bureau, dans ta voiture, dans ton sac ou à côté du canapé. Chaque fois que tu passes devant, tu bois quelques gorgées. Ces petits gestes s'additionnent vite. La troisième astuce concerne les repas. Au lieu de poser un verre vide sur la table, remplis-la avant de t'asseoir. Et si tu te rends compte qu'à la fin du repas, tu n'as presque pas bu, tu peux finir ce verre. Fais le matin, midi et soir, cela représente déjà 3 verres supplémentaires. En complément, tu peux ajouter 2 ou 3 tasses de thé vert dans la journée, de préférence sans sucre. Il apporte un petit coup de pouce détoxifiant. Mais n'oublie pas qu'il reste un excitant, donc il vaut mieux éviter d'en boire en continu du matin au soir. On passe maintenant au 5e pilier, qui concerne la qualité globale de ton alimentation. Même si tu manges des légumes, des fruits et des protéines, si une grande partie de ce que tu consommes vient de produits ultra transformés, tes résultats seront limités. Ces produits sont souvent très riches en sel et en sucre, ce qui favorise la rétention d'eau et donne cet aspect un peu gonflé, notamment au niveau du visage et du cou. Ils contiennent aussi beaucoup d'additifs qui s'ajoutent à la liste des toxines que ton corps doit gérer. L'alcool fait partie des éléments à surveiller de près. C'est une toxine très puissante qui enflamme le corps, acidifie le sang et peut donner cet aspect bouffi dont se plaignent beaucoup de personnes. Enfin, le fait de bouger régulièrement complète ce pilier. L'idée n'est pas de devenir sportif de haut niveau, mais de pratiquer une activité qui te plaît, que ce soit la marche rapide, un cours en club, un peu de renforcement musculaire à la maison ou toute autre activité. En moyenne, une 30aine de minutes de mouvement par jour change déjà énormément de choses sur la silhouette globale, y compris au niveau du menton. Tu vois maintenant que ton double menton n'est pas uniquement une question de graisse locale, mais plutôt le résultat d'un ensemble de facteurs. Quand ton alimentation est déséquilibrée, tu apportes moins de nutriments protecteurs et plus de sucre et de graisse de mauvaise qualité. Cela favorise l'inflammation. Quand tu accumules des toxines parce que tu manges trop de produits industriels ou que tu bois trop d'alcool, ton corps doit en permanence les gérer et il se défend en stockant davantage. Et lorsque l'inflammation et les toxines s'additionnent, ton collagène se fragilise, ta peau se relâche et la graisse s'accroche plus facilement dans les zones déjà sensibles comme le menton. À l'inverse, quand tu travailles sur la nutrition, sur la réduction de l'inflammation et sur l'élimination des toxines, tu crées progressivement un terrain beaucoup plus favorable. Le double menton peut alors diminuer en même temps que ta santé globale s'améliore. Pour que tout cela ne reste pas juste de la théorie, je te propose un vrai plan d'action étape par étape. Pendant les semaines 1 et 2, concentre-toi surtout sur les fibres. Mets en place tes 2 portions de légumes par jour et tes 3 fruits. Commence aussi à remplacer les féculents très raffinés par des versions complètes, sans chercher la perfection. Pendant les semaines 3 et 4, assure-toi d'avoir une source de protéines à chaque repas. Ajoute du poisson gras plusieurs fois dans la semaine, même si au début ce n'est que 2 fois et que tu montes progressivement. Pendant les semaines 5 et 6, travaille ton hydratation. Mets en place tes petites routines dont on a parlé. Introduis aussi régulièrement les huiles de noix ou de colza dans tes assiettes et 1 ou 2 poignées de fruits à coque dans ta journée. À partir de la 7e semaine, tu commences à consolider. C'est le bon moment pour réduire de plus en plus les produits industriels et diminuer la fréquence de l'alcool. Tu ne changes pas tout en un jour, mais tu installes des habitudes durables. À ce stade, tu as peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, alors on va résumer ce que tu dois vraiment retenir. Sur les 3 grandes causes du double menton, il y en a 2 sur lesquelles tu peux agir. Tu ne peux pas modifier ta génétique, mais tu peux soutenir ton collagène et améliorer ton alimentation. Le collagène est au centre du jeu. Plus tu lui fournis des protéines de qualité, une bonne hydratation et un environnement peu inflammatoire, plus il reste solide pour maintenir tes tissus en place. Tes 5 piliers sont tes repères. Les fibres, les protéines, les bons gras, l'hydratation et la qualité globale de ton alimentation sont tous connectés entre eux. Si tu travailles un peu sur chacun, ton corps te le rendra. Enfin, les résultats demandent du temps. On parle plutôt de 6 à 8 semaines pour commencer à voir une vraie différence, parfois plus. La patience et la régularité sont tes meilleurs alliés, même si ce n'est pas spectaculaire dès les premiers jours. Avant de conclure, j'aimerais t'aider à éviter quelques pièges très fréquents. Le premier, c'est de croire qu'un seul aliment va tout régler. Il n'existe pas de produit miracle qui ferait disparaître le double menton. C'est toujours l'ensemble de ton mode de vie qui compte.
Un autre piège, c'est de négliger l'hydratation en pensant que seul ce que tu manges est important. Si tu ne bois presque pas, ton corps fonctionne au ralenti et ton collagène aussi. Fais aussi attention aux produits allégés très industriels. Ils affichent parfois moins de sucre ou moins de gras, mais ils sont bourrés d'additifs et ne t'aident pas forcément à long terme. Beaucoup de personnes abandonnent après 2 semaines, parce qu'elles ne voient pas encore de différence nette dans le miroir. Pourtant, c'est souvent justement à ce moment-là que le corps commence à s'adapter en profondeur. Et puis, il y a l'excès inverse, celui de boire des quantités énormes d'eau, bien au-delà de 2 litres par jour, en pensant accélérer les choses. Ce n'est pas nécessaire et cela fatigue simplement tes reins. La meilleure stratégie reste toujours la même. Adopter une approche globale, privilégier la qualité, varier au maximum tes sources alimentaires et, si besoin, te faire accompagner par un ou une professionnelle. On arrive à la fin de ce guide et maintenant tu as toutes les clés pour agir sur ton double menton de façon intelligente et bienveillante envers ton corps. Tu connais les 5 piliers sur lesquels t'appuyer. Les fibres avec les légumes, les fruits et les féculents complets. Les protéines avec la viande, le poisson, les œufs et les légumineuses. Les oméga 3 avec les poissons gras, les bonnes huiles et les fruits à coque. L'hydratation avec une consommation suffisante d'eau au quotidien. Et enfin, la qualité globale de ton alimentation avec moins de produits industriels et moins d'alcool. Tu sais aussi que la formule gagnante, c'est un collagène solide, une inflammation réduite et des toxines mieux éliminées. C'est cette combinaison qui, petit à petit, t'aide à retrouver une peau plus ferme et un profil plus harmonieux. Ton nouveau profil commence vraiment maintenant, au prochain repas et à la prochaine gorgée d'eau que tu vas boire en conscience. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à laisser un like pour me le montrer, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à activer la cloche. Dis-moi en commentaire lequel de ces piliers tu as envie de travailler en premier et quelles petites habitudes tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut!